Eh bien, je n'oublierai jamais le jour où je me suis montrée dans l'une de mes conférences en pyjama. Dieu merci, je rêvais. Eh bien, Dieu a utilisé ce rêve pour nous montrer des choses sur l'armure spirituelle. Et aujourd'hui, je vais vous les enseigner. Je vous ai enseigné ce week-end sur les stratégies de Satan. Je voulais vous enseigner sur les 4 choses principales que nous devons nous rappeler sur le diable pour en être conscients et être vigilants. Numéro 1, il est menteur. Il attaque notre pensée, il lui raconte des mensonges. La pensée est le champ de bataille. Vous devez vraiment faire attention à ce que vous pensez. Numéro 2, il est destructeur. La chose principale qu'il veut détruire, c'est votre foi, car sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Toutes les promesses de la parole de Dieu sont les nôtres par la foi. Et la foi n'est pas une chose passive, c'est une chose active. Vous devez apprendre à libérer votre foi. Et je crois que nous faisons beaucoup de choses qui sont peut-être bonnes, mais qui proviennent d'un comportement acquis. Elles sont devenues une habitude pour nous, une bonne habitude, mais nous devons libérer notre foi, car la foi est une force qui accomplit des choses quand nous la libérons. Satan est destructeur, il veut détruire notre foi. Il est aussi dominateur et manipulateur. La chose principale qu'il veut, c'est de nous empêcher d'utiliser notre volonté pour prendre des décisions d'après la parole de Dieu. Il veut que nous soyons passifs ou têtus à l'égard de la volonté de Dieu et que nous fassions ce que nous ne devrions pas faire. Et il est l'accusateur des frères. Chaque fois que vous vous sentez condamné, ce n'est pas de Dieu. C'est Satan qui essaye de vous faire ça. Maintenant, je vous prie d'ouvrir vos Bibles à Éphésiens 6, 10, et nous allons parler de ce que nous devons revêtir à la guerre. Ce que nous devons revêtir à la guerre. Combien d'entre vous ont passé quelque temps ce matin pour décider ce qu'ils allaient porter pour cette réunion? Pas énormément de gens, hein? Eh bien, personnellement, j'ai pris mon temps. Peut-être qu'il y a un message là-dedans. Peut-être que ce que nous faisons extérieurement reflète où nous en sommes spirituellement. Peut-être que si nous nous levons le matin et nous passons les doigts dans nos cheveux et enfilons n'importe quoi et sortons, peut-être que nous faisons la même chose spirituellement. Et nous ne prenons pas le temps de nous vêtir comme il faut spirituellement. Vous voyez, vous êtes un esprit, et que vous le sachiez ou non, votre esprit met des habits spirituels. Sinon, vous risquez de sortir nus. Et la Bible parle de ça dans le livre de l'Apocalypse. J'avais, il y a des années, un rêve qui se répétait où je me montrais dans mes conférences en pyjama. Et cela faisait vraiment pression sur moi et m'inquiétait. Et j'attendais que les camions arrivent là avec mes habits. Et finalement, l'adoration se terminait et j'attendais mes habits en vain. Et puis, j'ai finalement dû sortir. Et j'étais embarrassée car j'étais en pyjama. Et je me disais, eh bien Dieu, dis-moi, qu'est-ce que cela veut dire? Et puis Dieu a commencé à me montrer les versets de la Bible qui parlent de se revêtir et de se dépouiller de certains trucs, de certaines choses. Et je commençais à comprendre à ce moment-là que je n'étais pas vêtue comme il faut spirituellement. Vous voyez, à vrai dire, là où j'en suis dans le ministère en ce moment, les choses que je fais, les gens que j'atteins, je sais que le diable me hait. Non, mais je le sais. Et il vous hait si vous faites quelque chose pour Dieu ou si vous faites des progrès dans votre vie spirituelle. Il vous hait. Et donc, quand je viens ici et que je monte en chair, ce lieu d'autorité d'où je parle aux vies des gens et où ils croient probablement tout ce que je leur dis, je dois m'assurer que je suis vêtue comme il faut spirituellement, car sinon, Satan pourrait réellement m'exploiter. D'accord? Et tous ceux qui sont dans le ministère doivent en être complètement conscients. Et tous ceux qui se font appeler chrétiens doivent bien comprendre que le diable ne les supporte pas et qu'il fait tout ce qu'il peut aussi souvent qu'il le peut
pour essayer de leur mentir, de les détruire, de tuer leur foi, de leur voler leur joie et de leur voler leur paix. Et à mon avis, vous devez faire beaucoup plus que d'aller à un service religieux le dimanche matin et de regarder 1 ou 2 programmes télé pendant la semaine. Nous devons veiller à être habillés spirituellement, comme nous dit Dieu d'être habillés. Et donc, Éphésiens 6 dit, dans le verset 10, en fait, Éphésiens 6, 10, 18 est l'un des passages bibliques les plus importants pour moi. Donc, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur, fortifiez-vous par votre union avec lui, et cela veut dire votre unité, votre relation. Tirez vos forces de lui. Verset 11, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, des armes lourdes que Dieu vous a fournies, pour que vous puissiez tenir ferme contre toutes, dites toutes, les stratégies et les tromperies du diable. Or, Dieu nous donne l'armure, mais il ne nous en revêt pas. Bonjour. Nous sommes les partenaires de Dieu. Dieu joue son rôle, mais nous devons jouer le nôtre. Dieu ne va pas jouer notre rôle et nous ne pouvons sûrement pas jouer son rôle. Je ne saurais l'exprimer plus simplement. Si vous êtes une personne passive qui souhaite simplement les choses et qui ne joue pas son rôle activement, vous feriez aussi bien d'apposer sur votre vie le tampon de destruction. La Bible dit que le royaume des cieux est assailli avec violence et que les violents le prennent par la force. Cela veut dire que le royaume de Dieu a subi l'assaut incroyable de Satan, mais que les chrétiens violents qui ont la foi violente, et je ne parle pas d'être violent de la façon dont on a l'habitude d'être violent, je parle de venir agressivement contre l'ennemi et de lui dire « Je sais qui je suis en Christ, tu ne vas pas gouverner ma vie, je ne vais pas, écoutez-moi maintenant, je ne vais pas être mené par mes sentiments. » Si seulement je n'avais pas ce sentiment. Ça suffit. Vous devez dire ce qui suit. Je me fiche de ce que je ressens. J'ai la puissance de Dieu pour faire ce que je suis censé faire, quels que soient mes sentiments. Si vous attendez que vos sentiments s'alignent avec la parole de Dieu, vous attendrez longtemps après le retour de Jésus. Vous allez tout rater. Les sentiments sont changeants, ils sont fous. On ne sait jamais quand ils vont se montrer ou quand ils vont s'en aller. Vous pouvez vous engager à faire quelque chose dimanche soir et le lundi matin, vous ne comprenez pas pourquoi vous vous êtes engagé et vous ne voulez pas le faire maintenant. Je crois que nous pouvons en 30 jours avoir 1000 sentiments pour la même chose. Vous savez que j'ai raison. Et j'ai déjà dit à plusieurs reprises dans cette conférence que je me sens très menée cette année à poursuivre le thème des sentiments et je vais donc beaucoup en parler car vous devez vous habiller spirituellement et décider sur la manière dont vous allez vous comporter pendant la journée. N'attendez pas pour voir comment vous allez vous comporter. N'attendez pas pour voir cela. N'attendez pas pour réagir au comportement de tous les autres. Si tu me traites mieux, je ne me comporterai pas comme ça. Non, 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 non. Dites, quelle que soit la façon dont tu me traites, je vais me comporter comme Jésus. Donc, revêtez-vous est une instruction pour que nous fassions quelque chose exprès. Verset 12, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair. Dites, les gens ne sont pas mon problème. Maintenant, les gens nous causent beaucoup de problèmes, mais c'est vraiment l'ennemi qui travaille par leur faiblesse pour nous attaquer à un moment qui n'est pas du tout convenable pour nous. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, contre les adversaires physiques seulement, mais contre les autorités, les puissances, les dominations qui sont les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le royaume céleste surnaturel. Il y a un autre royaume que nous ne pouvons pas voir de nos yeux naturels. Il y a des tas d'autres trucs qui ont lieu, comme cette salle qui est remplie d'anges qui gardent aujourd'hui toutes les mauvaises forces hors d'ici et nous donnent l'occasion
d'être assis ici et de jouir librement de ce service et de recevoir de Dieu. Revêtez-vous donc de l'armure complète de Dieu. Dieu nous a donné l'armure, mais c'est à nous de nous en revêtir, afin de pouvoir résister et de tenir ferme au mauvais jour du danger. Maintenant, écoutez ça. Et après avoir tout surmonté, les exigences de la crise, vous devez maintenant tenir ferme à votre place. Faites ce que vous pouvez faire. Nous avons des responsabilités. Faites ce que vous pouvez faire. Mais revêtez-vous de votre armure et tenez ferme à votre place et attendez que Dieu fasse de vos ennemis votre marchepied. Je veux vraiment que vous voyiez ceci dans l'esprit avec moi aujourd'hui. Faites ce que vous pouvez faire. Pendant que vous attendez Dieu, ne vous montrez pas nu spirituellement. Pendant que vous attendez Dieu, vous devez vous revêtir de l'armure que Dieu vous a donnée. Et quand vous faites ça, Dieu lui-même agira en votre faveur et fera de vos ennemis votre marchepied. La Bible dit que Dieu siège dans les cieux et se rit de ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'il a déjà lu la fin de la Bible. Maintenant, tenez donc ferme, Éphésiens 6, verset 14. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité. La première pièce d'armure que nous avons est la ceinture de la vérité. À l'époque où la Bible a été écrite, la ceinture était pratique. Ils ne l'utilisaient pas que pour remonter leurs pantalons. Ils accrochaient leurs outils et leurs armes sur leur ceinture. Et donc, je dois avancer rapidement et simplifier ceci aujourd'hui, sinon je ne pourrai pas couvrir tout ce que je veux couvrir. Mais littéralement, je crois que j'ai fini par comprendre après des années d'études que serrer la ceinture de la vérité, la parole de Dieu étant la vérité, je crois que cela veut dire que quand vous êtes dans une situation tendue, quand vous êtes dans une situation de conflit, quand vous êtes attaqué, vous devez serrer la ceinture de la vérité d'un cran et dire fermement « Je ne laisserai pas le diable me voler la vérité de la parole de Dieu. Je vais aller de l'avant maintenant et je vais la croire plus que jamais. » Nous ne devons pas commencer à douter de la parole de Dieu quand nos circonstances ne s'alignent pas avec elle. Eh bien, si elle était vraie, pourquoi est-ce que ceci m'est arrivé? Vous ne devez pas dire ça, vous devez dire la parole de Dieu est vraie. Je m'en tiendrai à elle et je la verrai se réaliser. Et laissez-moi vous dire ceci pour faire bonne mesure. Ce que vous dites est plus important. Il est plus important que vous ne pouvez imaginer. Dans mon étude personnelle cette année, j'ai passé la plus grande partie de mon temps sur deux choses, la marche dans l'amour et ma bouche. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits, soit pour la vie, soit pour la mort. Vous mangez vos mots. Pas étonnant qu'on se sente mal. C'est vrai, vous pouvez vous déprimer. Vous pouvez vous rendre heureux. Vous pouvez vous rendre malade par votre façon de parler. Saignez-vous de la vérité. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice, qui est tout d'abord votre condition juste devant Dieu. Et puis, par cette condition juste devant Dieu que vous avez reçue par le sang de Christ, vous commencez à faire de bonnes œuvres. Ne faites pas de bonnes œuvres pour prouver que vous êtes juste devant Dieu, car vous n'avez pas la justice par les œuvres. Mais Dieu vous donne la condition juste, vous la recevez par la foi. Et à ce moment-là, du fait que vous êtes juste devant Dieu, vous commencez à vouloir faire de bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres que vous faites sont faites pour la bonne raison, c'est par un besoin de faire et non pas par obligation. Amen. Et ayant chaussé vos pieds de la bonne disposition pour faire face à l'ennemi, que donne l'évangile de paix. Wow! Marcher dans la paix est une guerre spirituelle. Beaucoup de chrétiens sortent nu-pieds. Ils ont perdu leur ceinture. Ils ne revêtent pas leur cuirasse.
Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait de leur casque du salut. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait de l'épée de l'esprit. Il y a une chose très importante que nous devons revêtir, qui n'est pas mentionnée ici dans Éphésiens 6, mais dans Colossiens, et qui est « Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour ». J'ai été tout excitée quand j'ai appris que l'amour était une guerre spirituelle. Que si je voulais vaincre le diable, je pouvais surmonter le mal par le bien, selon Romains chapitre 12, verset 21. Surmonter le mal par le bien. Cela veut dire que quand quelqu'un vous maltraite, vous devez faire quelque chose de bien pour lui. Et à ce moment-là, vous dites « Ah ah, diable! Ton plan n'a pas marché. » Je vais vous donner un exemple. J'étais dans une situation où j'ai entendu dire que des personnes avec qui nous faisions des affaires, en fait, notre ministère leur donnait beaucoup de travail. J'ai entendu dire par quelqu'un qui était assis à côté de leur table dans un restaurant qu'il les a entendus dire de moi des choses extrêmement mauvaises. Eh bien, vous savez quoi? J'étais choquée et j'ai pensé, si vous croyez que je vais vous donner du travail et vous laisser gagner de l'argent de nous, pendant que vous vous asseyez là pour me dire de moi dans mon dos et me juger et me critiquer, je peux vous assurer que vous vous trompez. J'étais allongée sur mon lit ce soir-là, je m'agitais et je bouillonnais de colère et je pensais comment j'allais les engueuler et ce que j'allais faire et nanananananana. Quelqu'un est jamais passé par là? Eh bien, je vais faire. S'ils croient qu'ils vont me faire ça, ils se trompent et nananananana. Et au milieu de la nuit, Dieu m'a dit, tu ne vas rien faire de tout ça. Oh. Il m'a dit, tu vas leur envoyer des cadeaux. Et tu vas leur dire combien tu apprécies leurs années de service. Eh bien, en réalité, voilà la chose que je veux que vous compreniez. J'étais malheureuse quand j'avais mon plan. Et à l'instant où Dieu m'a dit ça, et que j'ai su que c'est ce qu'il fallait faire, à l'instant où j'ai décidé de le faire, vous savez quoi? J'étais tellement heureuse en m'allongeant là dans mon lit que je pouvais à peine le supporter. Je voulais rire aux éclats. Vous voyez, si seulement nous pouvons voir le diable derrière ce que les gens essayent de nous faire, et que nous ne devons pas nous laisser faire, non, mais allez, si vous êtes pasteur d'une église et que l'un de vos anciens divise votre église et prend 100 personnes et va fonder une nouvelle église, et ça arrive souvent, ne montez pas en chair pour parler de lui et dire qu'il est vraiment mauvais. Ne bouillonnez pas de colère et ne me disez pas, vous dites, que devrais-je faire? Achetez-leur la sono. Vous dites, pourquoi devrais-je les aider à prendre mes gens? Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vos gens veulent rester avec vous, personne ne pourra les prendre. Et s'ils ne le veulent pas, vous feriez aussi bien de les laisser aller. Allez! Je ne veux de personne qui ne veut pas être avec moi. Et si je vous libère comme il faut, Dieu me donnera 2 à votre place. Je ne fais pas ça. J'ai passé assez de ma vie en faisant ce genre de truc. Donc, je leur ai envoyé... Je voulais leur envoyer mon livre, moi et ma grande gueule. C'était si dur pour moi de ne pas leur envoyer ce livre. Oh, c'était dur. Et je vais vous dire aussi ce qui était dur pour moi. Je leur ai fait des chèques cadeaux pour les restaurants, mais j'ai eu la plus grande bataille pour ne pas leur donner des chèques cadeaux pour le restaurant où ils étaient attrapés en me disant de moi. Je voulais avoir une petite façon de leur faire savoir que je savais ce qu'ils avaient fait. Et maintenant, regardez comme je suis bonne. Nous avons beaucoup de mal à faire ce que Dieu nous dit de faire en lui laissant le contrôle des choses, n'est-ce pas? Qui reste fâché pour une partie de sa vie? Qui reste vexé et inquiet et frustré pour une bonne partie de sa vie? Eh bien, vous pouvez changer aujourd'hui
si vous prenez la décision de vous revêtir de l'amour et de vous revêtir de la paix. Je ne voulais pas leur écrire une lettre et leur dire à quel point je les appréciais. Je ne voulais pas leur acheter des chèques cadeaux pour les restaurants. Je ne voulais pas leur offrir mes livres. Je voulais juste aller les engueuler. Comprenez, s'il vous plaît, ce que j'essaye de dire ici. Vous pouvez vous sentir pas comme il faut, et pourtant utiliser votre volonté pour choisir de faire ce qu'il faut. Vous savez, mon mari, vous m'avez entendu dire qu'il aime tout ce qui rebondit et roule. Non, mais Dave peut regarder 4 choses différentes à la télé, tous les sports différents, et vous savez. Et vous savez, Dave aime frapper les balles de golf et aller au practice et jouer au golf. Et chaque fois qu'il veut faire ça, je ne m'en réjouis pas. Mais nous sommes arrivés à un accord de paix. Et je ne lui demande plus de ne pas aller. Mais un jour, la semaine passée, il voulait aller frapper quelques balles de golf et je lui ai dit « Je veux que tu restes avec moi ce soir. Vas-y demain. » Et il m'a dit « Non, je vais aller ce soir. » Il a pratiquement dit comme ça. Et je suis restée plantée là. Et j'ai décidé ce que je voulais revêtir spirituellement pendant son absence. Et vous savez quoi? Juste comme ça, j'ai pris la décision. Je sais que Dave m'aime. Je ne dois pas l'obliger à me le prouver en restant à la maison. Il est bon envers moi, il me laisse faire tout ce que je veux. Puis j'ai dit, eh bien Dieu, je suis si contente de ne pas faire à mon idée et d'être heureuse quand même. Amen. Nous nous embarquons dans des trucs idiots dans lesquels nous ne devons pas nous embarquer. Je dois garder ma paix. Chaque fois que je perds ma paix, j'ouvre une porte par où l'ennemi va entrer. Nous ne devons pas lui ouvrir des portes. Nous ne devons même pas lui donner une fissure par où il va se glisser. Le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. Amen. Allez, donnez gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 11 dit « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, des armes lourdes que Dieu vous a fournies, pour que vous puissiez tenir ferme contre toutes les stratégies et les tromperies du diable. Vous savez, nous ne sortons pas de nos maisons sans nos vêtements naturels, et Dieu veut que nous revêtions toujours nos habits spirituels avant de commencer notre journée. Je crois que si nous utilisons la protection que Dieu nous a fournie, nous pouvons sortir gagnants de toutes nos batailles.